bien, merci d'être là. Écoutez, j'ai décidé de filmer cette petite vidéo ce matin. Voilà, il y a eu plusieurs faux départs. Je sais pas trop ce que ça va donner. Si le son va être bon, c'est pas grave, c'est un test. Comme vous le savez, en ce moment, on est confinés, on est tous à la maison, donc je me suis dit c'est une façon de garder contact. J'en reçois plusieurs qui me posent des questions sur Instagram et déjà merci beaucoup parce que pour moi maintenir ce contact là ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis je me suis dit pour certaines questions que vous me posiez qui revenaient, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer. Il y en a plusieurs qui m'ont dit Ellie, on voit pas des photos on voit pas des photos de toi avec tes chandails portés. Il y a plusieurs chandails que vous m'avez demandé de montrer une fois fini et c'est vrai que je suis vraiment nulle avec ça. Je montre le produit en cours dans mes photos Insta et puis une fois qu'il est fini, bah en fait j'oublie complètement. Je suis tellement contente de le porter que je le porte tout de suite et j'oublie de faire la petite photo, la petite séance photo. J'oublie complètement. Voilà, et c'est vrai que donc il y en a plusieurs qui m'ont demandé de voir des photos de mes chandails portés une fois finis. Donc je vous ai fait, au début je voulais faire une petite vidéo sur Instagram TV et puis vous faire une petite vidéo comme ça avec tous mes chandails portés. Puis je me suis dit non, je vais vous jaser un petit peu. Prenez votre petite tasse de thé, puis voilà, on est pas mal. Écoutez, c'est ça, c'est pas évident d'être toute seule. Le confinement fait que, et puis la vie aussi. Je vais essayer cette formule-là. S'il faut, ça sera la seule vidéo parce que ça sera complètement nul. et puis c'est tout. Et puis s'il faut, je vais aimer ça et puis en faire d'autres, on verra. Mais en attendant, c'est ça, je vais essayer de tranquillement vaincre ma petite timidité et puis vous montrer un petit peu mes tricots. Ok, donc on va commencer. Écoutez, je vous ai amené mes tricots finis dernièrement. Dernièrement, c'est ces dernières semaines et ces derniers mois, justement pour les chandails que je n'avais pas mis en photo sur Instagram. Donc je vais vous montrer tout ça et puis ok, je me laisse. Eh bien le premier, je le porte, c'est ma blouse Cumulus de Petite Knit, une designer danoise que vous connaissez toutes et tous pour la plupart. En fait, ce que vous allez remarquer, c'est que je suis vraiment la cuisinière qui ne suit pas du tout les recettes à la lettre. Je suis la tricoteuse qui ne suit pas les patrons à la lettre. Et à chaque fois, il faut que... C'est pas voulu à la base, mais je rajoute ma petite touche perso, je rajoute ma petite tambouille. Voilà, donc à chaque fois, c'est pas que je modifie le patron, c'est que voilà, je me dis à la base c'est comme une recette de gâteau, si on préfère avec un peu de crème, avec des pépites de chocolat, peu importe, et bien on se fait plaisir. Donc moi mettons celle-ci elle avait des manches longues, et bien je l'ai fait avec des manches 3/4, parce que je suis tout le temps en train de me remonter les manches. Donc c'est absolument parfait. C'est fait avec 2 fils de mohair tricotés ensemble, donc 2 laces tricotées ensemble en 4,5. J'ai fait la mienne en 4 mm parce que j'avais pas de 4,5 à la maison. Donc j'avais, voilà, c'est comme je sais pas si vous êtes pareil, mais j'étais à la maison le soir, j'étais super excitée de la commencer et puis je me suis dit bon bah j'ai pas de 4,5, j'ai des 4, ça va fonctionner pareil. Donc grâce à Camille Descoteaux qui m'a expliqué une fois comment elle faisait son petit calcul pour adapter un échantillon. Tout simplement, j'ai fait mon échantillon en 4 mm. Et ensuite, j'ai choisi la taille en fonction de ce que je voulais faire. Donc là, par exemple, je voulais faire la blouse Cumulus en taille S. Donc, si on prend... je fais une petite aparté, hein, ça va pas être long.
Si on prend les explications de Petite Knit, elle nous met toujours la mesure au buste du produit fini, donc avec l'aisance qu'elle préconise, ok? J'ai envie de dire de tête que le small devait être un 102 cm au buste, mais je suis plus certaine, et peut-être que le medium était un 109. Et bien tout simplement, elle avait son échantillon sur des 4,5. Donc moi j'ai tricoté mon échantillon sur du 4 mm. Je vais, comme Camille m'expliquait une fois, je mets l'échantillon recommandé sur l'échantillon obtenu. C'était 19 mailles en 4,5, par exemple, j'obtiens 20 mailles en 4, par exemple. 19 sur 20, donc 19 divisé par 20, que je multiplie par le tour de buste que je voulais. 102 pour la taille S. Ok, je refais. Prochaine fois, j'essaierai d'avoir un petit tableau noir. Je fais 19 divisé par 20, 0,95 que je multiplie par 102. Ça me fait un 96,9. Donc effectivement, si je tricote avec des 4 mm, je ne vais pas avoir un 102. Si je me dis, ok, j'ai des 4 mm à la maison, alors je regarde par exemple le médium. Alors je fais 19 mailles divisé par 20 mailles que j'obtiens, que je multiplie par 109 cm pour le médium, et j'obtiens un 103,55. À 1,5 cm, on est quand même super proche de la taille S, donc je me dis, voilà, en 4 mm, je vais tricoter le médium pour obtenir à la fin la taille d'un small à peu près. S'il y a certaines personnes qui suivent les patrons à la lettre et si ça vous hérisse les cheveux, je suis désolée. Mais je me suis dit que ça pouvait être rigolo de vous expliquer ça pour celles qui me demandent parfois comment faire leurs calculs. Voilà. C'est ça, sinon c'est vraiment le petit raglan classique. Je trouve que la formule des raglans, c'est ce qui me va le mieux, je trouve. Ce que je vais moins aimer dans les constructions, c'est les manches qui tombent comme ça. Je trouve que c'est pas ce qui m'avantage le plus. Alors, le pire, c'est les cols bateaux. Les cols bateaux, c'est pas du tout pour moi. Voilà, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, le petit col V avec le raglan, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. En fait, c'est une laine de chez Handmaiden. Un fil de Wisp correspondait à la même grosseur que 2 fils de mohair. Ça, c'est aussi du mohair, c'est du super kit mohair. Donc vraiment super doux. Si vous avez peur que le mohair vous pique, vous gratte, ça c'est vraiment le seul chandail que j'enfile à même la peau. J'ai simplement une petite camisole en dessous, c'est tout. Donc vraiment un régal. Et puis après, au niveau de l'encolure, ah oui, c'est ça. Celles qui n'ont pas aimé ma petite jersey sur les patrons tout à l'heure, bouchez-vous les oreilles. C'est ça, c'est que j'avais remarqué que pas mal de cumulus avaient une encolure vraiment plus serrée. Alors quand on aime ça, c'est parfait. Moi, je trouve que ça accentue encore plus ma poitrine si vraiment j'ai un petit col en V qui arrive ici. Donc je voulais qu'il soit un petit peu plus profond. Donc j'ai commencé mon chandail en prenant les mesures du large pour venir vraiment descendre l'encolure un petit peu plus. Et puis ensuite, j'ai suivi les mesures du médium. Voilà. On ne le dira à personne. C'est ça, et puis après ça me faisait une encolure qui était, je vous dirais à peu près comme ça, pour vous donner une idée. Qui était à peu près, voilà, elle arrivait comme ça, donc quand même pas mal loose. Et ensuite, je suis venue faire mon high cord que j'ai quand même essayé de faire assez lâche. J'ai jamais tiré sur mon fil. Et vous voyez comme quoi le high cord vient quand même un peu tout resserrer, un peu tout remettre ensemble. Donc faites attention pour, si vous ne l'avez pas encore fait, de vraiment pas trop serrer sur le high cord, encore une fois, si vous souhaitez avoir une ouverture un petit peu plus grande. Voilà pour ce chandail, sinon c'est ça, je trouve que la laine, ça fait déjà plusieurs mois que je le porte et la laine reste super douce, super belle, ça mousse à peine, franchement je trouve que oui, j'aime bien faire des petits retours comme ça sur la laine des mois après et je trouve que vraiment c'est une très belle laine pour faire ce projet là. C'est vraiment le petit basique que j'adore pour mettre sur un jean, peu importe. Et puis je trouve que la couleur rehausse le teint, donc voilà.
Voilà pour ma cumulus. Ensuite, je vais essayer de moins jaser pour les autres, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le Sunday cardigan que j'ai fait. Donc le voici. Celui-ci, je l'ai beaucoup porté cet hiver. Je suis une énorme frileuse et je l'ai principalement mis à l'intérieur. Dès que j'avais un petit peu froid à l'intérieur, je mettais ça même par au-dessus un autre pull. Il y en a pas qui m'ont dit quoi, mais t'es sérieuse? Oui, oui, j'ai tout le temps froid, donc voilà. Bon, là, ça va peut-être faire un petit peu gros par au-dessus ma cumulus, mais pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est le Sunday cardigan de Petite Knit. Si je me lève, est-ce que c'est mieux? Voilà, il arrive vraiment à hauteur de ceinture à peu près, juste en dessous la ceinture. Et puis elle a fait volontairement des manches vraiment longues qui tombent sur les mains. On peut faire après, on peut faire un peu moins long. Là pour le coup, j'ai vraiment respecté en fait les manches assez longues. Je dois vous avouer, c'est vrai que en se lavant les mains, je suis très souvent en train de retrousser mes manches, mais voilà. Sinon c'est tout. J'ai vraiment, pour celui-ci, j'avoue que j'ai vraiment respecté tout ce qu'il y avait dans le patron. C'est une première. Donc voilà, j'ai très chaud, je vais l'enlever. Ce qui manque, ce sont les boutons. Voilà pourquoi j'avais pas mis de photo de moi avec la veste portée. Parce que je l'adore, vraiment je l'adore. Mais je trouve que si j'avais mis les petits boutons, il se tiendrait mieux. Voilà. En plus, j'ai des boutons super beaux de la Trunkery. Vraiment super mignon. Que je m'étais acheté en bois de cerisier, il me semble. Donc j'en ai 6. Regardez ça. Ils sont super beaux. Ils sont vraiment super beaux. C'est vraiment un super beau travail. Vraiment bravo Jean. Jean et Christiane, c'est vraiment des gens absolument adorables, vraiment, mais dès qu'on les voit en festival, dès qu'ils étaient venus faire un trunk show à la Maison Tricotée, je les ai ensuite revus à Twist et revus à la Petite Laine, et c'est le genre de personnes que j'adore revoir. Ils sont chaleureux, ils sont gentils, ils travaillent vraiment fort. C'est vraiment aller voir leurs articles. Jean a fait des super beaux bols à laine, ils travaillent toutes sortes de bois, d'ébène, de cerisier, de lilas, d'érable. Ils ont des bijoux en corne et autres. C'est vraiment super. Vraiment, allez voir ce qu'ils font. Donc voilà, pour cette veste-là, il me reste à mettre les boutons. Et puis à faire, en fait c'est pour ça que j'ai pas envie de les mettre. Enfin c'est pour ça, c'est pour ça que je repousse. C'est parce qu'il faut faire après coup les boutonnières. Voilà, donc en gros, elle ne demande pas de faire les boutonnières pendant. Elle nous dit ensuite d'ouvrir 2 mailles, d'ouvrir très grand, et puis de venir coudre à l'aiguille pour venir créer en fait cette ouverture qu'elle reste. J'ai un peu la flemme. donc je l'ai pas encore fait. Dites-moi que vous êtes pareil, ça vous arrive aussi des petites choses comme ça Donc voilà, je procrastine mes boutonnières, le montage de mes boutons, tout ça. Et puis là, je sens que le printemps arrive, que je vais pas trop la remettre. Voilà, dites-moi de mettre mes boutons. Je vais essayer de vous écouter si vous me le dites. Voilà, il fait très chaud, je vais l'enlever. Mais pour les personnes qui voulaient me voir avec, je l'appelle ma veste de Mère Noël. Et bien voilà. Je me suis rendu compte que je me suis pas levée tout à l'heure pour montrer ma cumulus, mais c'est vraiment classique. Je sais pas tellement ce qu'on voit parce que j'ai pas de retour caméra à l'écran. Donc voilà. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est le Eben Sweater de Camille Avad. Je l'enfile et je vous retrouve. Alors ça c'est le Eben Sweater de Camille Avad. Celui-ci pareil je l'adore, je le mets tout le temps. Je l'affectionne tout particulièrement parce que, pour plusieurs raisons.
C'est déjà, on se sent super bien dedans. J'aime beaucoup son drapé sur les épaules qui tombe comme ça. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, on n'a pas de raglan, on n'a pas de couture à l'épaule. C'est simplement des augmentations qui sont faites dans le yoke. Donc on va augmenter comme ça au fur et à mesure et descendre. Alors celui-ci, vous voyez, je porte toujours mes pulls à manches 3/4. Voilà, je suis tout le temps en train de retrousser mes manches. Donc celui-ci, c'était un mélange de bébé alpaca, un 100% bébé alpaca qui venait du Pérou. C'est un de mes amis qui était parti en voyage et je lui avais demandé de me ramener de la laine et il m'a ramené un sac de petites balles de bébé alpaca. Vous voyez comme c'est super beau, elles sont crémeuses, elles sont douces, elles sont absolument magnifiques. C'est une laine que j'avais envie, moi je suis très comme ça, je suis très sentimentale, j'avais envie de trouver le projet parfait pour cette laine. Donc je l'ai associée avec la Viola Turner. C'est Emily Fowden de Viola, son fameux mohair dont tout le monde est dingue. Elle l'avait teint pour la maison tricotée, pour sa boîte de Noël. En fait, Céline, la propriétaire, lui avait envoyé un tableau Fort Vimieux de William Turner en lui disant teins-nous la laine avec les couleurs que tu vois dans ce tableau. Parce que Emily Fowden, pour moi, c'est vraiment une poétesse. C'est vraiment, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, elle vit dans la campagne ontarienne, dans un ancien general store tout en bois, très grand. Elle teint de la laine, je sais pas si c'est son activité première, je ne pense pas, mais je suis pas certaine. Puis elle est très inspirée par la nature, ses photos sont très très belles. Pour moi, elle a vraiment une âme lyrique, magnifique. Et donc du coup, pas étonnant que ce tableau-là l'ait inspirée. Et chaque écheveau est vraiment très différent. Certains vont être dans les tons plus blancs, d'autres plus verts, d'autres bleus, d'autres vont avoir du cuivre, du feu dedans. Là, vous pouvez vraiment voir le détail. C'est en se baladant sur la laine, on a un peu l'impression en fait que c'est la laine de fond qui est teinte et que j'ai rajouté un mohair blanc dessus. C'est très très drôle. En fait, c'est vraiment les variations du mohair qui sont venues teindre... Enfin, ajouter un petit peu de couleur à ma laine crème, très très crémeuse. Donc j'aime vraiment ça. Pareil, c'est une construction avec un col rond. On commence par le col. Pareil, il se construit depuis le haut jusqu'en bas. On commence par le col en côte-torse. Et puis ensuite, on part tout de suite sur du jersey avec donc les augmentations dans le yoke. On laisse ces mailles en attente. On va les reprendre pour faire les manches. Et finir ensuite par des côtes-torse. Pareil en bas. Donc j'ai... pareil, c'est la... Je fais toujours en fonction, je tricote, j'essaye et puis je m'arrête toujours un petit peu comme 1 centimètre ou 2 avant la longueur désirée puisqu'au blocage je tire un petit peu dessus, ça lisse les mailles et puis j'ai la longueur parfaite, enfin, en tout cas la longueur que je souhaite. C'est la même construction que le Magnolia. Le Magnolia de Camille Avad, vous l'avez certainement vu passer. Il y a eu des tas de magnifiques versions. Marie-Pierre Lessard en avait un super beau en gris pâle. Sarah Blo de Sarah Blo Design l'avait fait en rose crémeux. C'était super beau aussi, ça lui allait très très bien. Il y en a eu plein des beaux. Et là, en fait, tout simplement, on n'a pas ce point de dentelle pour venir faire les fleurs et les feuilles, ni aux manches, ni en bas. On a simplement la même construction en fait que le Magnolia. Voilà, donc ça c'est mon Eben sweater. Pour aller avec, parce que je m'étais dit quand même, ok, un pull crème, bon c'est très bien. Mais j'avais envie d'une petite touche de couleur. Donc je me suis tricoté le Frida d'Emily Louis, le petit bandeau Frida, en mêlant 2 fils de Knitting for Olive. La laine Knitting for Olive, qui vient du Danemark, c'est une marque danoise qui est basée à Copenhague. Ils font vraiment attention à l'environnement et au bien-être animal. Donc ils font attention à ce que la laine provenant de leurs animaux ne soit pas victime de maltraitance au moment de la tonte, etc. Et ils font attention à ne pas mettre de produits chimiques dans leurs couleurs parce qu'ensuite l'eau retourne
retournent à la terre et on n'a pas envie de ça. Donc ils font vraiment, en tout cas ils essayent de faire leur part et c'est ça qu'on aime. Donc je me suis tricotée pareil avec donc leur Merino qui est un light fingering, qui était un 250 mètres au 50 grammes, donc un 500 mètres au 100 grammes. Et puis un fil de mohair, une petite balle de mohair. Et voilà, donc c'était vraiment mon petit bandeau pour le printemps, mon petit bandeau pour aller avec, je sais pas, un petit coup de blush, un petit coup de rouge à lèvres, mettre ça dans mettre ça sur soi et puis se sentir un petit peu plus petite couleur pop. Je vous avais dit que je parle beaucoup. C'est comme ça depuis que je suis petite. Voilà, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas besoin de mettre la radio dans la voiture. C'est comme ça. Ok, donc le pull suivant, il me tient tout particulièrement à cœur. J'espère que la lumière est encore bonne. Sinon, la prochaine fois, je filmerai avec le gros beau temps à l'extérieur, promis. Le pull ensuite que je vais vous montrer, vraiment il me tient énormément à cœur parce que c'était mon rêve depuis vraiment des années d'enseigner le français. Et puis dernièrement j'ai eu la chance de pouvoir commencer à enseigner en francisation. Donc c'était vraiment un rêve qui devenait réalité. Bon, avec la période actuelle, les choses étant ce qu'elles sont, les écoles sont fermées. Mais j'attends ça, en fait, la reprise des cours quand ça sera possible. Et voilà. Mais en attendant, j'avais envie de me faire un chandail pour un peu représenter ce moment-là dans ma vie. Parce que je suis une grosse sentimentale. Et j'ai choisi pour ça une de mes laines préférées entre toutes que l'on a à la maison tricotée. C'est la Woolly Mammoth. La Woolly Mammoth, je l'aime d'amour cette laine-là parce que c'est la beauté de la fibre, la beauté de la laine, le travail qu'il y a derrière. En fait, c'est une Emma Robinson, j'en avais déjà parlé une fois. C'est une jeune femme, une nord-irlandaise, dont les parents avaient une ferme laitière. Et elle a toujours été comme ça très proche de la nature, des animaux. Elle vit dans un petit village et elle a commencé par curiosité à teindre de la laine. Elle raconte son histoire d'ailleurs dans le Laine Magazine numéro 7. Si ça vous intéresse, si vous l'avez à la maison, vous pouvez regarder ça. Elle a commencé à faire de la teinture végétale chez elle. Et puis elle a fait des tests, puis des tests, puis des tests. Donc ça a commencé à devenir une grosse montagne. Et c'est son mari, il me semble, qui a appelé ça le gros tas laineux, le mammouth de laine, donc Woolly Mammoth. Donc elle a appelé son entreprise comme ça. C'est une jeune femme qui vraiment va voir les éleveurs, elle va essayer telle ou telle fibre. Souvent ce sont des fibres ancestrales, ce sont des poils de moutons qui sont très longs, comme la Wensleydale par exemple. Vous pouvez aller voir la photo d'un Wensleydale sur internet, c'est vraiment, il a des poils super longs. Quand vous faites des chaussettes avec ça, ça va vraiment être des chaussettes chaudes et qui vont durer. Donc moi j'ai choisi un de ces fils. Alors attendez, je vous ai pas dit ce que j'ai tricoté avec. J'ai tricoté un pull que j'aurais jamais pensé tricoter. En fait, c'est un pull, j'ai l'impression que tout le monde a fait. Et moi, ça venait pas me chercher. Et puis un jour, ça venait pas me chercher, pourquoi? Parce que je sais même pas pourquoi. Parce que quand je le vois porter, je le trouve très beau. Je le trouve très beau sur des tas de personnes. Et puis, mais je sais pas, en fait, oui, je sais pourquoi. Parce qu'à la base, le modèle, c'est un light fingering en 6 mm. Je parle duquel? Oui, du Ranunculus. Le Ranunculus de Midori Heroes. Donc, c'est un chandail qui est tricoté en light fingering en 6 mm. Et c'est vraiment un chandail très ample, très loose. On peut aussi le faire en mohair avec un seul fil de mohair. Je me demande si c'est pas Jésabelle qui avait fait ça, je sais plus. Enfin, regardez sur Instagram. Et puis, je sais pas, j'aime bien les choses un peu plus près du corps, les choses un peu moins ajourées. J'avais pas tellement envie de ça. Et puis, un jour, j'ai vu une jeune femme au festival de la Petite Laine
qui en portait un comme un pull classique maille pleine, on ne voyait pas à travers. Elle l'avait fait en blanc avec un petit coloron sur un petit jean et j'ai trouvé ça ravissant. Vraiment super joli. Nous, on l'avait fait à la maison tricotée avec la Rosie. Ça allait super bien. Catherine l'avait tricoté avec la Rosie Anouk, la Beaulieu électrique, en 5 mm. Et pareil, ça en faisait un super beau pull, pas ajouré, avec une belle maille pleine. C'était super joli. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Tricoter une laine un peu plus grosse avec des aiguilles un peu plus petites pour avoir ce résultat de maille pleine en fait, comme j'appelle ça. Et je me suis donc dirigée vers la Woolly Mammoth que j'avais envie de tricoter depuis super longtemps. Et voilà la bête, donc voilà mon ranunculus que je n'aurais jamais pensé faire en Woolly Mammoth. Alors j'ai pris un fil d'Ikea, c'est son mix de BFL et Gotland, deux moutons, pareil. Et puis surtout que c'est une genre de couleur vers lequel je ne vais pas. C'est le genre de couleur que je tricote pas d'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas. Au début, je sais pas, j'avais un petit peu peur. Et puis tout le monde m'a dit non, c'est super, ça te va bien, donc ça m'a un peu. Je me suis dit ok, bon bah, j'essaye. Et en fait, j'adore. J'adore, ça change complètement. Ce que j'ai fait, c'est que pour avoir ce petit col rond au départ, elle demande de faire un montage provisoire au crochet. J'ai pas fait ça, j'ai fait un long tail cast on classique en montant le plus grand nombre de mailles. Il y a deux nombres de mailles, soit pour faire la petite encolure ou la grande. Donc j'ai choisi le nombre de mailles pour faire la plus grande encolure, mais en long tail cast on. Donc ça m'a vraiment donné un petit col rond. J'ai vraiment de quoi passer ma tête, c'est tout. Et puis ensuite on commence la dentelle immédiatement. Super facile à faire. Vraiment, si c'est le genre de petit chandail, vous avez commencé à vous faire des chandails, vous vous dites ah, j'aimerais bien mais j'ose pas trop, allez-y, lancez-vous, franchement il est vraiment simple à faire, ça va super vite et puis c'est, je sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup l'effet, donc je vous le montre debout. Voilà, je l'ai fait volontairement, il n'est pas très long le ranunculus, donc je l'ai arrêté vraiment au niveau de la ceinture. J'ai tiré un tout petit peu dessus au blocage et voilà, il tombe vraiment bien. Je mets une petite camisole en dessous. J'attends un petit peu le printemps pour le porter au-dessus d'une robe, c'était un peu l'idée. Et puis pareil, j'ai fait des manches courtes, alors cette fois-ci un peu plus courtes qui arrivent comme au coude. J'ai pris des petites aiguilles 9 pouces, des toutes petites. Puis j'ai fait ma manche en tube tout simplement et puis j'ai fini par un high cord. J'aimais beaucoup l'idée de faire une finition comme ma cumulus. Donc voilà. J'avais acheté 3 écheveaux de Dikée à la maison tricotée et ça m'en a pris 255 grammes. Donc un tout petit peu plus que 2 écheveaux et demi. C'est ça. J'ai un petit restant que je mettrai certainement dans un châle ou il y a un châle de Steven West qui me tente vraiment bien où il met tous ses restants de worsted, je crois. Dikée worsted, quelque chose comme ça. Je sais plus. J'irai voir. Et voilà mon fameux pull en Woolly Mammoth dont je rêvais pour symboliser le fait que j'ai commencé à donner des cours comme prof de français. Voilà, donc c'était le petit symbole. Voilà. Donc le dernier que je voulais vous montrer, c'est un pull que j'ai fait pour mon mari. Pour mon mari qui me demandait souvent de lui réaliser un pull chaud pour l'hiver. Mon mari c'est vraiment quelqu'un qui aime le sport en extérieur. Il adore l'eau. Dès qu'il y a du vent, de l'eau, je ne le vois plus. Voilà. Ça fait des années qu'il fait de la planche à voile, il fait du kite, du bateau, enfin il adore tout ça. Donc il voulait un pull qu'il puisse mettre après une session de kite ou une session de planche, qu'il puisse enfiler et avoir chaud tout de suite. Donc je lui ai fait le chimney sweater de Strikelisa sur Instagram. Je vous mets de toute façon comme vous pouvez le voir écrit à l'écran.
Et puis je l'ai fait en Gilliatt de chez Dererum Natura. Pareil, une marque que j'affectionne tout particulièrement. C'est la laine de mérino qui vient de France, d'Arles, et du Portugal. Dès qu'on a un petit aspect un petit peu gris, chiné dans la laine, ce sont des mérinos portugais. C'est une laine écologique, c'est-à-dire qu'ils vont faire venir cette laine dans la Creuse, qui est un département en France, pour pouvoir la carder, la filer et la teindre. C'est pas une laine qu'on va envoyer à l'autre bout du monde pour la teindre, etc., qui va ensuite revenir par avion, etc. Non, c'est vraiment une marque qui se veut écologique, pareil, qui pense au bien-être animal, donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Et puis, comme c'est du mérino cardé, c'est vraiment un 100% mérino, la Gilliatt. On a en fait, c'est une famille de 3 sœurs. Il y a la Ulysse, puis la Gilliatt, puis la Cyrano. Ils ont que des noms en rapport avec la littérature et j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment une super belle laine qui va s'étoffer un petit peu au lavage, qui va s'adoucir. Mon mari m'avait demandé expressément une laine qui ne pique pas. Je me souviens quand j'ai terminé de tricoter le chandail, je lui ai fait essayer, puis il m'a dit ça pique un peu, il a eu comme peur. Et puis je l'ai lavé avec de l'eau calant, je lui ai dit attends, elle est pas lavée, il est pas bloqué. Et je l'ai lavé avec de l'eau calant, et puis la laine s'est complètement adoucie, elle s'est légèrement étoffée. Il l'a enfilé, il m'a dit ok non t'avais raison, ça pique pas du tout. Donc c'est ça, et c'est vraiment un de ses pulls les plus chauds, il adore le mettre, donc c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Je l'avais tricoté pas mal vite. Ah oui, super important, le cordon, je ne l'ai absolument pas fait en high cord. J'ai pris mon petit tricotin mécanique que mon mari m'avait acheté quand on habitait à Calgary et j'ai sorti un petit cordon en 7 minutes de top chrono et puis voilà, c'était bien assez. Donc j'ai fait mon cordon au tricotin mécanique. Et puis ensuite, j'ai simplement laissé l'ouverture pour le cordon. Et puis, j'ai tricoté ensemble l'émail de montage du cast-on avec l'émail ici un peu plus bas pour venir faire la couture. Donc vous voyez ici, ça donne vraiment une couture très propre. C'était vraiment très agréable à faire. Après, c'est un chandail, on peut le faire d'une couleur unie, on peut le faire avec des petites rayures marinières, on peut vraiment le faire un peu comme on le veut. Mais en tout cas, mon mari le porte tout le temps, c'est ce qu'on veut quand on réalise des chandails pour les autres, quand on fait des tricots pour les autres personnes, on rêve que, enfin moi personnellement, je sais que quand je tricote pour les autres, j'y mets vraiment tout mon cœur, je tricote que pour les gens que j'aime, vraiment. Et ça me fait super plaisir quand je vois que ça plaît et que c'est porté. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. C'est vraiment une façon de maintenir le lien, c'est très très important. Et vraiment, cette vidéo est pas sens unique, ça me ferait super plaisir. Déjà, je vous remercie parce que tous les petits messages que je reçois sur Instagram, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de partager cette passion avec vous. Qu'on puisse échanger des petites discussions tricot, puis même se donner des nouvelles. Ça permet de faire des super belles rencontres. Et donc, si jamais vous avez envie de jaser avec moi, puis de partager vos tricots, vous pouvez m'envoyer des photos de vos tricots, de ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment, ou votre coup de cœur du moment. Vous pouvez m'envoyer ça même sur mon courriel, je vous le mets là. Et puis, ou sur Instagram, peu importe, ça va me faire super plaisir de voir un peu ce que vous tricotez en ce moment. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis. Et puis, on se revoit très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. À bientôt. Ça a coupé, donc je ne sais plus où j'en étais. J'ai fait aucune diminution. Je regarde... Non. Allez-y, vraiment, lancez-vous. J'ai commencé cette vidéo pétrifiée, mais bon, dès qu'on se met à parler de laine, de chandail, de patron, tout va bien quoi.